Salut à tous, me revoilà bien sûr pour une 12e chronique de l'année 2015 et aujourd'hui nous allons parler bien sûr des Mignons. Et oui, je suis enfin allé le voir. Donc voilà. Euh, pour ce faire, je voudrais vous signaler que ce week-end il y aura une autre chronique bien sûr sur Ant-Man, mais on en reviendra plus tard dans cette même chronique. Donc je suis allé voir Les Mignons avec un ami Christophe. Donc voilà, pour son anniversaire, je le remercie d'être venu. Bon, en même temps, c'est lui de me remercier, mais il m'a déjà remercié. Enfin bref, merci, on a passé une bonne soirée. Donc voilà, voilou. Alors, au niveau du casting, je veux faire un truc vite fait. Alors, on retrouve bien sûr une actrice que je n'aime pas trop, mais bon, voilà, Marion Cotillard, qui joue Scarlett, donc la super méchante du film. Donc, voilà, pour côté casting. Après, côté réalisateur, je m'en fous, hein, ça m'intéresse pas de savoir. Surtout que c'est un film d'animation, ça serait vraiment un film, un film. Là, il faudrait quand même donner des. Là, voilà, les mignons, on n'a pas les acteurs derrière, hein. Donc, qu'est-ce que raconte ce film? Alors, déjà pour vous dire, c'est un film qui se passe, ça se passe avant. Alors, à chaque fois, je me gourre, mais moi moche et méchant. Donc, ça se passe avant le un et le 2, bien évidemment, puisque vu ce qui se passe à la fin du film, c'est là qu'on se doute, et même déjà dans la bande-annonce, on se doute largement. Donc, qu'est-ce que les mignons font dans le film? Alors, je ne vais pas spoiler, mais vous l'avez vu dans les bandes annonces. Eh bien, les mignons sont à la recherche, bien sûr, du super méchant, hein, comme dit Kevin, le mignon, le boss. Donc, au début, on retrouve tous les mignons, hein, et on les voit évoluer, pardon. Alors, certes, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, mais bon. D'ailleurs, Christophe m'a dit, mais attends, il me passe la bande-annonce là, je crois, ou je sais plus comment il m'a dit ça, mais c'est pas grave. Donc voilà. Euh, Justement, ils réussissent à trouver la bosse, on va dire. Et justement, alors un petit peu de spoil, je suis désolé. La bosse, justement, voilà, je vais me rapprocher, leur demande de voler, bien sûr, la couronne de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, Elisabeth, je crois que c'est. Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'étais dit, mais ils ont, bon après c'est un dessin animé forcément, mais moi j'aurais vieilli quand même la reine, puisque dans le monde réel, la reine est vieille. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc il y a tout un système qui se met en route. Donc sur le scénario, je vais arrêter de vous spoiler, ça serait dommage. Il y aurait pas de surprise pour vous. Alors, au niveau déjà de la 3D, on va parler de la 3D déjà. Euh, je trouve pas que c'était nécessaire pour le film. Alors bon après, moi la 3D ou voilà, la 3D pour les films d'animation, j'ai quand même du mal. Un film normal, bon, à la limite, je veux bien. Mais un film d'animation, je trouve que je vois pas la nécessité, pardon, de mettre une 3D, quoi. Ou un relief. Parce que le vrai terme, c'est relief. On dit 3D pour faire joli, mais voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, après tout, ils ont décidé de le sortir en relief, c'est leur droit, et tant mieux. Mais c'est réussi, c'est propre, c'est pas dégueulasse, attention. Quand je dis que je vois pas l'intérêt, ça veut pas dire que je dis que c'est dégueulasse la 3D, attention, hein. Alors bien sûr, la chronique va pas durer très longtemps parce il est quand même plus de minuit là, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc au niveau de la 3D, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est pas nécessaire. Euh, Bien sûr, les mignons, pour ceux qui connaissent, on rigole tout le temps. Bah voilà, on rigole tout le temps. Il y a un moment donné, il y a un mignon voilà, qui se balade, genre avec un string rose, mais il a un string. Bon. Dans la bande-annonce, ça on le voit. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de manquant, il n'y a pas de scène manquante qu'on voit dans la bande-annonce. Toutes les scènes y sont. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas.
Là, il va falloir que j'en regarde plus beaucoup un film d'animation, j'arrive pas encore à faire une chronique vachement bien. En même temps, dans mes chroniques, c'est la première chronique où je fais une chronique de film d'animation. Parce qu'un film traditionnel, bon, on peut beaucoup critiquer ce qu'on voit l'acteur derrière, tout ça. Alors que là, c'est que des images de synthèse et tout, des films d'animation, quoi. Donc, c'est pas évident de critiquer là-dessus. Euh, Voilà, c'est super bien fait, hein. C'est vrai que c'est très 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 bien fait. Euh, le générique du début est très bien fait. On nous montre comment est né le mignon, enfin, les mignons. Donc je fais pas un spoil, mais on voit que on nous montre comment un mignon est né. Euh, voilà, générique de fin, générique de début. Alors bien sûr, faut rester jusqu'à la fin du générique parce que bon, il n'y a pas de post-production, mais comme vous connaissez les mignons, il y a bien sûr des petites scènes marrantes qui n'ont rien à voir avec le film, mais marrantes. Ah oui, le début du film commence fort parce que on a le générique avec bien sûr le logo d'Universal Pictures et bien sûr qui c'est qui fait la musique, c'est les mignons qui font le bruit de la musique et franchement on rigole quoi. Surtout après, vous avez tous les mignons qui arrêtent de chanter, puis t'en as un qui boum, qui tombe par terre et puis c'est fini. Voilà, petit spoil pour ça. Euh, voilà. Grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, voilà, j'ai prévu de faire une autre chronique dans 2 3 jours. Donc voilà, c'est pas grave si ma chronique dure pas très longtemps. Euh, Au niveau de la bande son, alors j'étais tellement pris dans l'humour du film d'animation et des mignons qui racontent un peu n'importe quoi et tout, bah j'ai pas fait, il y a un problème avec la bande son, soit elle n'était pas assez forte. Si, il y a un moment donné, les mignons chantaient et en même temps il y avait une musique derrière avec une chanson. Et là on entendait très mal. Bon, je pense que c'est que la musique de fond la bande son qu'ils ont rajoutée était trop forte. D'ailleurs, je sais plus c'était quoi comme chanteur, mais très connu en tout cas. Et ce que les mignons chantaient, on n'entendait pas trop. Donc voilà. Alors, pour une petite précision, alors, tout le monde connaît les mignons, on comprend que dalle de ce qu'ils disent, à part banana. Bon, de temps en temps, on arrive à comprendre. Ok, Kevin, Bob, Stewart, là-dessus, on comprend. Mais il n'y a pas de sous-titres. Je le précise, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait demandé là, il n'y a pas très longtemps en privé. Donc non, c'est pas sous-titré, ce que les mignons disent, c'est pas sous-titré. Moi j'aurais bien voulu, mais voilà, c'est mieux que ça soit pas sous-titré, parce que ça garde l'esprit mignon. C'est à nous d'imaginer, et puis bon, c'est vrai que des fois on comprend, mais c'est marrant. Voilà, on sent pas le temps passer. À un moment donné, j'ai décroché du film, mais c'était pas à cause du film, c'était surtout que bah, étant donné que le film a commencé 40 minutes en retard, ben voilà, 40 minutes en retard, ce qui fait que mal aux fesses, quoi. À force d'être assis, je bougeais et au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais voilà, c'était pas à cause du film. Et après, après, je suis re-rentré dedans et c'était impeccable. Ça faisait peut-être 1 heure que le film était commencé, je sais plus. Le film dure 1 heure et demie, donc donc c'est tout pour ça. Donc, ouais, je pense qu'on va arrêter sur la chronique des mignons parce que il n'y a pas grand-chose à dire d'exceptionnel. Ça m'embête de faire une petite chronique, mais bon, en même temps, j'ai envie de me coucher. J'ai passé une semaine très dure au boulot. Là, je vais me reposer. J'ai 4 jours, donc 4 jours et en plus mardi dans la journée, je vous ferai une chronique spéciale 14 juillet sur, bien sûr, Ant-Man, exceptionnel parce que j'avais pas prévu d'aller le voir mardi. Mais finalement, vous aurez 2 chroniques dans la même semaine. Enfin, non, parce que là, on est le vendredi, mais bon, vous aurez en espace de 2 3 jours, vous aurez une chronique. C'est formidable pour vous. Donc, voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié aussi une note, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je fais des chroniques, je fais quand je fais le montage de mes chroniques, je fais zut, j'ai oublié la note. Donc, au niveau de la note pour les mignons, je donnerais un 17 sur 20, parce que je vais pas donner un 20 sur 20, ça serait ridicule, mais au moins un 17 sur 20, je trouve ça raisonnable. Alors peut-être qu'on va dire que j'abuse, mais voilà, je pense que c'est raisonnable, un 17 sur 20. Et puis maintenant, je vous donne rendez-vous mardi. Alors, je ne vous dis pas si ça sera, de toute façon, ça sera sûrement dans la soirée ou l'après-midi.
Je vais essayer d'aller au cinéma le matin. Comme ça me laisse le temps après, dans l'après-midi, de préparer ma chronique. Préparer, de tourner la chronique, parce que c'est vrai que je prépare jamais, mais il va falloir que je fasse un effort de préparer, je sais, hein, parce que des fois je bafouille, et là je trouve que, voilà. Donc, je vous dis à mardi, euh, soyez sages, et surtout, 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 sortez au cinéma, allez voir des films, et surtout, surtout, n'oubliez pas que je vous surveille. Salut, bye bye.